Chose qui vous fera penser que vous êtes enceinte, c'est un retard de règles. Soit vous avez des cycles qui sont bien réguliers, et donc c'est très facile de le déterminer, soit vos cycles sont irréguliers et à ce moment-là, d'autres symptômes peuvent vous orienter, comme une tension mammaire ou une fatigue. Concernant les nausées qui sont souvent rapportées, elles arrivent plutôt vers 6 semaines d'absence de règles ou 7 semaines d'absence de règles, c'est-à-dire un retard d'1 ou 2 semaines de règles. Bien que la majorité des grossesses ectopiques se développent dans les trompes de Fallope, on en observe dans l'abdomen, les ovaires, ou le col de l'utérus. Une grossesse ectopique non diagnostiquée et non traitée peut provoquer la rupture des trompes de Fallope et des hémorragies intra-abdominales mettant en danger la vie de la mère. En raison de ce risque, une grossesse ectopique est considérée comme une urgence médicale nécessitant une intervention médicale immédiate. Comme pour chaque grossesse, tout se passe dans l'utérus, où un spermatozoïde va féconder un ovule. Il rentre dans l'ovocyte, cela forme un œuf. Il va se diviser en cellules de plus en plus nombreuses. Hasard de la génétique, 2 embryons au même gène vont naître. Vous les voyez en vert. Ce sont de vrais jumeaux, on dit qu'ils sont homozygotes. Dans l'utérus, ils partagent le plus souvent leur placenta et sont dans 2 poches séparées de liquide amniotique. Ils peuvent aussi être dans la même poche, mais c'est très rare. Ou encore, comme sur cette image, ils ont chacun leur placenta et chacun leur poche. Autre possibilité, les faux jumeaux. Il y a 2 ovules et chacun est fécondé par un spermatozoïde. Chaque œuf se développe de manière indépendante, ils n'ont pas les mêmes gènes, ce sont des jumeaux hétérozygotes, autrement dit de faux jumeaux. Dans l'utérus, ils sont alors chacun dans une poche avec leur propre placenta et leur cordon ombilical.